t'adore, TJ. Bonjour, maman. Oh, bon sang, si tu savais le boulot que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Maman, qu'est-ce que tu as? Rien, je suis seulement un petit peu fatiguée aujourd'hui. Ce n'est rien du tout. Alors, comment s'est passée la fête? Oh, c'était très chouette. Nous avons... C'est de TJ? TJ est devenu un ami désormais. Il a été charmant avec moi. Il était toujours présent quand je ne savais plus vers qui me tourner. Enfin, je trouve que tu aurais pu m'appeler, maman. Enfin, moi, ou Kelly, ou Eden, tu as quand même une famille. Écoute, Ted, je ne veux plus vous parler de mes ennuis. De toute façon, TJ était toujours là quand j'allais très mal. Il a été merveilleux avec moi. Oh, et puis peu importe, après tout, puisque je ne le reverrai plus maintenant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé toutes ces fleurs ici. Il a été très gentil. Écoute, maman, ce que je pense vraiment, moi, c'est que TJ a toujours essayé de se servir de moi et de Laken depuis qu'on le connaît. Dis-toi bien aussi qu'il a envoyé des fleurs à Laken. Ce gars, maman, c'est un gigolo. Il s'en sort toujours grâce aux femmes, et je t'assure que j'ignore ce qu'il a fait pour toi. Mais si TJ t'a aidé, eh bien, maman, c'est parce qu'il croit que tu vas pouvoir l'aider d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ça suffit, Ted. Parce que je sais que tu ne connais pas TJ aussi bien que moi, je le connais. Et si l'un de nous deux s'est servi de l'autre, alors c'est moi qui me suis servi de lui, car je ne sais pas comment je m'en serais sortie ces 2 derniers mois. Si TJ n'avait pas été là pour venir à mon secours. Maman, enfin, tu parles comme si TJ était ton amant. Et s'il l'était? Comment ça, et s'il l'était? Écoute, je veux que tu saches, maman, Ce que garçon n'a aucune importance, voyons, puisque je ne vais plus le revoir à partir de maintenant. Mais je voudrais que tu comprennes ce que j'ai vécu. Non, je ne comprends rien à cette histoire. Pourquoi êtes-vous venu? Vous me manquez, Sophia. Vous n'avez pas eu ma carte. Et j'ai votre carte et vos fleurs. Mais nous avions décidé Non, de... une minute. Il faut que nous soyons bien d'accord. C'était votre idée. Moi, je veux qu'on continue à se voir. Alors ce que je pense n'a aucune importance. Bien sûr que ça a de l'importance, puisque depuis quelques jours, je respecte votre volonté. C'est un véritable supplice de ne plus vous voir. En fait, Ted est venu à la tanière, et il m'a provoqué. Et j'ai été obligé de le frapper. Quoi? Comment va-t-il? Non, ne vous inquiétez pas, il n'a presque rien, que quelques bleus. Mais vous me connaissez très bien et vous savez que je ne suis pas violent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ted est arrivé, alors il a commencé à me dire que je ne devais plus vous revoir parce que sinon ça irait Je mal. savais que je n'aurais jamais dû lui parler. Oh, je vous en prie, ne commencez pas à vous en vouloir. Je pense que Ted devait respecter vos choix. Vous êtes une femme indépendante qui a le droit de vivre sa Mais vie. voyons, Ted n'est pas capable d'être objectif puisque je suis sa mère. Il serait grand temps qu'il apprenne à le devenir. TJ est le plus important aux yeux de Ted. Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est sa famille. Alors il essaie de la protéger de n'importe quelle façon. Il est normal qu'il ait de la rancœur contre quelqu'un qui risque de mettre en péril le mariage de ses parents. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que votre bonheur pourrait-il faire du mal aux personnes qui vous aiment? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Céder à leur volonté? Mais c'est insensé et c'est cruel. S'ils vous aiment tellement, ils devraient vous faire confiance. Les enfants se font du souci. Pour moi, c'est naturel, voyons. Ils sont inquiets, ils s'interrogent sur l'avenir de l'union de leurs parents. Je constate que tout s'écroule autour de moi. Mon mariage, mes relations avec mes enfants, enfin tout. Et peu importe si c'est ma faute ou la vôtre, ce qui compte, c'est que j'ai mal, TJ. Je sais. Écoutez. Rappelez-vous notre première nuit. Vous m'avez dit que je vous apportais le bonheur. Avec moi, vous deveniez enfin une femme heureuse. C'est vrai. Avec vous, je suis heureuse. Mais vous savez aussi bien que moi que nous devons toujours nous cacher. Et ça, c'est une chose que je refuse désormais. Alors vous êtes prête à vous sacrifier, à être malheureuse pendant tout le restant de votre vie, Sophia? Excusez-moi, mais je trouve que c'est trop cher payé. D'autant plus que vous êtes une femme faite pour l'amour. Vous savez profiter des joies que l'existence nous réserve tous les jours, Sophia. Écoutez-moi, je ne sais vraiment pas ce qui va se produire. J'ignore si je vous reverrai à nouveau. Mais en tout cas, la vie m'aura appris une chose. C'est qu'il ne faut jamais désespérer. Et j'ai aussi appris qu'une femme comme vous est une grande chance pour un homme. Vous méritez ce que la vie peut offrir de meilleur, car vous êtes quelqu'un d'exceptionnel.
chaque fois que je retombe dans une grave déprime, vous apparaissez et puis vous m'aidez. Et je retrouve enfin la joie grâce à vous. Vous trouvez toujours les mots qui savent me réconforter. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin et dont je ne saurais plus me passer aujourd'hui. Ne vous inquiétez surtout pas. Je serai toujours là. Je serai là aussi longtemps que vous le voudrez. Sophia, mais qu'est-ce que vous... Il faut que ça cesse. Je suis vraiment désolée, Titi. Je sais, c'est plus fort que moi. Vous savez, je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre grand bonheur est condamnable. Ça me dépasse. Mais si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous désirez vraiment, alors je vous laisserai tranquille, Sophia. Non, restez. Maman? Maman, tu es en haut? C'est Ted. Maman? Maman, tu es là? Ah, je te cherchais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Enfin, eh bien, je voudrais te parler. D'accord, je te retrouve en bas. Je te demande quelques minutes. TJ est ici, hein? Et tu étais avec lui, pas vrai? Ah, bon sang. Réponds-moi, maman, dis-moi quelque chose. Je voudrais d'abord que tu cesses de hurler, car si je ne veux rien te dire, je ne te dirai rien. Je n'ai pas de compte à rendre. Est-ce que tu es certaine de savoir ce que tu fais? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tu agis comme une... femme. Je réagis enfin comme une vraie femme, et je t'assure que pour une fois, je suis loin d'en avoir honte. Je suis vraiment désolé. J'aurais tant voulu vous épargner ça. Mais vous avez refusé de faire la seule chose que j'ai exigée. C'est-à-dire de ne plus vous approcher de moi.